Un sommet pour le climat aux allures de conseil de discipline. Après le sommet de la jeunesse pour le climat ce week-end, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, convoque l'ensemble des chefs d'État pour qu'ils revoient à la hausse leurs ambitions climatiques. Et le ton n'est pas au compliment. Le problème avec les dirigeants du monde, c'est qu'ils parlent trop et n'écoutent pas assez. Il faut donc agir et pour cela, il demande aux États les engagements suivants, comme atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, stopper tout nouveau projet de centrale à charbon dès 2020 et mettre un terme aux subventions aux énergies fossiles. L'accord de Paris de 2015 prévoit que chaque État signataire présente de nouveaux plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre tous les 5 ans. Mais certains des plus gros émetteurs, comme le Brésil ou les États-Unis, n'ont pas l'intention d'adopter de nouvelles politiques en faveur du climat. Et pourtant, ces exigences sont motivées par l'urgence de la situation après la publication des derniers chiffres de l'Organisation météorologique mondiale. Nous avons battu des records de température. En juillet dernier, c'était le mois le plus chaud jamais enregistré depuis 1850. Et en juin dernier, le mois le plus chaud que nous ayons connu depuis 1850. Et jusqu'à présent, nous avons observé un réchauffement de 1,1 degré. Et la température globale de la planète pourrait atteindre 3,2 degrés en 2100 si rien n'est fait dès à présent, avec des conséquences directes ou indirectes, parfois catastrophiques, comme la sécheresse qui a touché l'Europe cet été, ou encore début septembre, l'ouragan Dorian qui a frappé les Bahamas, le plus puissant de l'histoire de l'archipel, faisant plusieurs dizaines de morts et des milliers de déplacés.